c'était prévisible parce que face, si vous voulez, à deux illuminés, c'est sûr qu'un discours de rationnel, on n'a quasiment aucune prise. Enfin, c'est comme essayer d'attraper une savonnette. Et en plus, on se retrouve face à Bigard, qui a l'habitude de faire le Stade de France. Alors, vous voyez, Bigard au Stade de France, en face, Guillaume Durand, Hervé Gattegno et moi, on savait bien dès le début qu'on n'avait absolument aucune chance. Donc, il y avait deux solutions, en gros. Soit ils nous mangeaient tout cru, soit on va au clash. S'il y a un clash, je ne suis pas particulièrement fier, parce que ce n'est pas forcément la télévision que je rêve de faire, le clash. Mais disons que j'ai moins honte du clash que si on les avait laissés tranquillement développer leurs absurdités. Avec Jean-Marie Bigard, bonjour, merci beaucoup de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors on l'a entendu, vous étiez content au début de l'émission d'avoir enfin ce temps pour parler, et à la fin de l'émission, alors quelle est votre impression après cette émission? Mon impression déjà c'est qu'il faut dire que en fait vous avez entièrement raison de dire qu'il n'y a pas eu de débat, puisque en fait ce qui était prévu depuis 3 semaines c'était qu'on vienne, Mathieu Kassovitz et moi-même donc, ainsi que Éric Laurent, grand reporter, très bien documenté, et Niels Harrit, qui est un scientifique danois. En réalité, ces deux personnes ont été décommandées 48 heures avant, sûrement qu'elles étaient un peu gênantes, et on a dû garder les deux people, vraisemblablement, pour l'audimat, hein, je l'imagine. Jean-Marie Bigard, vous n'avez pas forcément besoin d'un scientifique et d'un écrivain pour défendre, pour exprimer vos doutes, vous l'avez déjà fait. Par ailleurs, d'après vous, pourquoi ça n'a pas pris ce débat? On vous a senti un peu tendu d'ailleurs, hein, extrêmement tendu sur le plateau. Écoutez, je vais vous donner mon impression, puisque vous me la demandez. D'abord, il faut préciser que Stéphane Simon, à l'antenne de Morandini, dit le midi même, il est le producteur de l'émission. Hein. Oui. Et le producteur de l'émission, Morandini, lui dit, est-ce que vous ne craignez pas d'amplifier le doute? Et Stéphane Simon répond, à la fin de l'émission, il n'y aura plus aucun doute. Donc c'était vraiment un piège qu'on nous tendait. Et donc Guillaume Durand attaque l'émission, si vous vous souvenez bien, par... si on ne vous a pas tué d'ici la fin de l'émission, nous allons passer pour des malfaisants. Jean-Marie Bigard, vous ne pouvez pas dire que c'était un piège. On a donné l'antenne à vous et à Mathieu Kassovitz pendant 1 heure, ce qui, je crois, n'était jamais arrivé jusqu'ici pour exprimer vos doutes. Mais par contre, au lieu de pouvoir nous exprimer tout simplement nos doutes sans proposition alternative. Nous, on voulait juste dire, nous, est-ce qu'on a le droit de douter en France? Et tout à coup, ils nous sortent, Frédéric Bonneau, que je viens d'entendre, tout à coup, nous sort des avions téléguidés, des trucs comme ça. On dit, mais de quoi vous nous parlez? On vous a jamais parlé de ça, nous. C'est-à-dire qu'ils nous ont attaqués vraiment de front et ils ne voulaient pas justement qu'on exprime. Mais vous pouvez quand même accepter qu'ils ne soient pas d'accord avec vous. Ils ont le droit, bien après sûr. tout. C'est le débat démocratique, après tout. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je vous dis, justement, je m'étonne, moi, plutôt que les journalistes ne s'interrogent pas, à savoir pourquoi des dizaines de millions de personnes dans le monde ont un doute. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, heureusement, on a eu la chance parce que on a essayé de nous détruire, mais ils n'y sont pas parvenus. On a juste réussi quand même à dire qu'on était venu parler avec notre cœur, qu'on n'avait que des coups à prendre et qu'on estimait que c'était un devoir de citoyen, c'était un devoir démocratique d'exprimer ses doutes si jamais on en a, sans passer pour un révisionniste ou un négationniste. C'est bien d'avoir du cœur, mais c'est des événements historiques hein, quand même. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de débat, vous n'avez pas peur d'être taxé de révisionnisme? L'enquête n'est pas terminée. Ah bah oui. Mais Jean-Marie Bigard, juste pour terminer, encore une fois, un sentiment qui n'engage sans doute que moi, mais en disant aujourd'hui que vous avez été piégé, qu'on a essayé de vous détruire, vous n'avez pas le sentiment d'alimenter encore une fois tout ce qu'on peut dire autour de vous et ces soupçons de révisionnisme, encore une fois? Eh bien, écoutez, je vais vous répéter à nouveau mon souhait, qui est le souhait de Mathieu Kassovitz et de moi-même, c'était effectivement d'organiser un vrai débat avec d'un côté des scientifiques, des professionnels, des architectes, des aviateurs, qui ont des doutes, et de l'autre côté, des gens du même acabit qui voudraient défendre
la version officielle. Ça serait un vrai débat, et à l'issue de ce débat, les gens pourraient se faire leur opinion. C'est exactement ça qu'on voulait, sans accuser qui que ce soit, et sans faire de propositions alternatives. Merci beaucoup Jean-Marie Bigard d'avoir répondu à nos questions en direct dans l'édition spéciale. Je voudrais juste préciser quand même, pour avoir vu l'émission jusqu'au bout, qu'il y avait en face de Jean-Marie Bigard et de Mathieu Kassovitz, bon, deux journalistes, et notamment Hervé Gattegno, qui est un grand journaliste d'investigation du Point, qui avait des arguments extrêmement fiables, qui a démonté la plupart des doutes de ces deux personnalités qui, eux, sont évidemment restés sur leur position, mais ça c'est assez logique, on va le dire. Voilà, on peut se demander si aujourd'hui on peut débattre. Franchement, après avoir vu l'émission, on peut se dire que non, a priori. Nicolas, vous avez un sentiment? Aussi pensé à l'époque où Guillaume Durand recevait, révélait même Houellebecq, Rochdy, par exemple, Rob Grillet, enfin bon, autre chose. Quoi. Parce que là, c'était un débat fait pour que ça explose. Je veux dire que c'était pas fait pour avancer. Ah, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a quand même une violence. Pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je trouve ça assez courageux de le faire. Ah oui? Ah oui. Ah oui, il faut le faire. Mais... Ouais, moi, je trouve ça assez courageux de l'avoir fait. Parce que justement, plus personne n'ose le faire. Comme c'est considéré comme un sujet trop tabou, personne n'ose le faire. Moi, je trouve ça assez courageux. J'ai pas mal de mails sur l'émission. C'est les gens qui disent « j'ai eu l'impression que c'était un traquenard pour Bigard et Kassovitz ». D'autres qui disent « oui, Bigard et Kassovitz n'ont pas eu assez de temps pour s'exprimer ». Mais d'autres disent comme Louis, au moins dans cette émission on a le droit de parler de tout, et ça c'est plutôt rassurant. Bon voilà, donc chacun s'est fait son opinion, vous êtes très très nombreux à réagir, continuez, on en reparlera dans le début de l'émission. Encore un mot là-dessus, Ariel? Non, moi ça va. On arrête là-dessus. Très bien. Bon. Je ne peux pas avoir tous les forums internet Non mais on le donne. Juste pour finir là-dessus, c'est vrai que nous à chaque fois qu'on en parle, et c'est le cas encore aujourd'hui, on se fait copieusement insulter par la suite sur tous les forums, mais bon, après tout la parole est libre, et on est là aussi pour ça.